Musique, ouvrez les bancs. Armes aux pieds et repos. Ordonnance numéro 25, barre 252 du 29 août 2025 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1er et 191. Vu la loi organique numéro 11, barre 012, du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo en ses articles 9. Vu la loi organique numéro 12, barre 001, du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3. Vu l'ordonnance numéro 10, barre 047 du 23 juin 2010, instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er et 3. Vu la loi numéro 13, barre 005, du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 8, 60, 62, 73, 164 et 167. Vu l'ordonnance numéro 13, barre 066 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de l'état-major général. Vu l'ordonnance numéro 24 barre 88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 22, barre 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 24, barre 022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 25, barre 247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Compte tenu de leur efficacité et leur bravoure sur le théâtre des opérations, morts, armes à la main, en défendant le pays contre son agression, dans sa partie Est, les concernés sont nommés à titre posthume au grade supérieur dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent, article 1er, est nommé à titre posthume au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Chirimwami Nguba Peter, matricule 1-67-96-70
75 330-50. Article 2. Est nommé à titre posthume au grade de général de brigade des forces armées de la République démocratique du Congo, le colonel Rugabisha Alexis Lewis, matricule 1-80-96-70-322-07. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La première ministre et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 29 août 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumina Touloukwa, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur du cabinet. Je vous remercie. Du lieutenant général Chirimwami Nkuba et du général de brigade Alexis Rugabisha, en conformité avec ces deux ordonnances qui prennent effet au moment de sa signature et lecture. Donc désormais, le lieutenant général, donc une étoile de plus devrait s'ajouter à ce galon, et c'est ce que d'ailleurs va être déposé devant son cercueil, son galon de lieutenant général, c'est-à-dire qu'il ne resterait plus qu'une étoile s'il était vivant pour être général d'armée, comme l'inspecteur général des FARDC qui jusqu'ici est actif avec ces trois étoiles. Voilà. C'est le dépôt des insignes des grades sur les deux cercueils par le chef d'état-major général des FARDC. Voilà. Giscard Cousim, après la lecture de l'ordonnance portant nomination du général-major Peter Chirimwami Nkuba, et là c'est le dépôt des insignes des grades sur les deux cercueils par rouge avec 3 étoiles pour être reconnu comme lieutenant général. L'avant-dernier grade en tout cas avant d'être général d'armée. Avant d'être général d'armée, c'est 4 étoiles de général d'armée. Parmi les généraux d'armée que nous avons dans ce pays, nous avons l'inspecteur général des FARDC. Et la cérémonie donc se poursuit. Donc, entrée, cordon d'honneur. Décoration à titre posthume de ces valeureux hommes de troupe, le lieutenant général Peter, le désormais lieutenant général à titre posthume, Peter Chirimwami Nkuba, et le général de brigade à titre posthume, Alexis Rugabisha, tous deux tombés sous le champ d'honneur à la défense de la patrie. Ainsi, on ne parlera plus de cérémonie d'hommage à un officier général, un officier supérieur. Du coup, les deux deviennent des officiers généraux parce qu'ils sont revêtus de grade de général de brigade pour celui qui était colonel et lieutenant général pour celui qui était général-major.
Alors maintenant là, ce sont des capitaines de la chancellerie des ordres nationaux pour une autre cérémonie d'hommage parce qu'ils devront être admis dans l'ordre national. Héros nationaux, Kabila Lumumba, c'est le plus grand mérite civique ici dans l'ordre national et c'est aussi au terme d'une ordonnance prise par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême. C'est cette ordonnance-là qui sera lue pour justement admettre les deux officiers généraux dans l'ordre national et héros nationaux, Kabila Lumumba. Donc, une autre ordonnance sera lue, celle portant décoration honorifique de ces deux officiers généraux. Ce sera par la chancellerie des ordres nationaux. Et c'est le général-major Matuto Zulu. Veuillez vous asseoir. Cette ordonnance. Ordonnance numéro 25, barre 253 du 29 août 2025 portant élévation et admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba d'un ancien gouverneur militaire et d'un officier général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président par la loi du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 68, 79, 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009-2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6 alinéa 1er, vu l'ordonnance numéro 25/252 du 29 août 2025 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, considérant les mérites des intéressés remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, avec une détermination sans faille à se battre jusqu'au sacrifice de leur vie pour défendre l'intégrité territoriale et la préservation de la souveraineté nationale, cruellement menacée dans la partie est de notre pays par des envahisseurs étrangers, soucieux de récompenser à titre posthume la bravoure de ces vaillants officiers tombés armes à la main alors qu'ils étaient en première ligne pour superviser les opérations militaires et particulièrement le dévouement du premier cité qui n'avait jamais cessé de réconforter ses administrés en détresse, vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er est élevé à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier, le lieutenant-général Chirimwami Kuba Peter, matricule 167 96 75 330-50, ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Article 2 est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur le général de brigade Rugabishwa Alexis Lewis, matricule 180 96 70 322-07. Article 3
le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 29 août 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25-254 du 29 août 2025 décernant la croix de la bravoure militaire avec la palme en bronze aux officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009-2002 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, vu le décret numéro 051-E/2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6 alinéa 1er, vu l'ordonnance numéro 131 du 11 mai 1964 instituant la croix de bravoure militaire, spécialement en ses articles 1er et 4, vu l'ordonnance numéro 25/252 du 29 août 2025 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, vu le dossier des intéressés tel qu'instruit par la chancellerie des ordres nationaux, considérant les actes de bravoure accomplis par les concernés alors qu'ils étaient sur la ligne de front dans la province du Nord Kivu, en proie à l'invasion de troupes étrangères, ils n'ont pas reculé devant l'ennemi jusqu'au sacrifice de leur vie avec le cœur rempli d'amour pour la patrie. Soucieux de récompenser l'essence élevée du patriotisme, du dévouement de ces officiers dont le sacrifice est une flamme qui ravive notre détermination collective à poursuivre le combat pour l'intégrité de nos frontières, vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. La croix de la bravoure militaire avec palme en bronze est décernée à titre posthume au lieutenant général Chirimwami Kuba Peter, matricule 16796 75 330-50, ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Article 2. La croix de la bravoure militaire avec palme en bronze est décernée à titre posthume au général de brigade Rugabishwa Alexis Lewis, matricule 1 80 96 70 322 07. Article 3. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 29 août 2025, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour certifier conforme à l'original, le 29 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets. Lieutenant général Chirimwami Kuba, général de brigade Rugabishwa Alexis Lewis, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume grand officier et commandeur de l'Ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba,
pour vos éminents services rendus à la nation congolaise. Lieutenant général Chirimwami Nkuba Peter, général de brigade Rugabishwa Alexis Lewis, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons à titre posthume la croix de la bravoure militaire avec palme en bronze pour vos éminents services rendus à la nation congolaise. À présent, avec l'autorisation de votre suprême autorité, je voudrais inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand chancelier des ordres nationaux et chef de l'État, à procéder à la décoration commandite. Vous, au centre, présentez armes. Tshisekedi Tshilombo va procéder à présent à la décoration à titre posthume de ces valeureux hommes de troupe. Il dépose sur deux cercueils les insignes des grades, n'est-ce pas, tels que contenus dans l'ordonnance qui vient d'être lue tout à l'heure par le général-major en charge, celui qui dirige la chancellerie des ordres nationaux, le général-major Matouté Zoloa, et le président de la République dépose sur les cercueils des insignes des grades. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a été élevé à titre posthume au grade de lieutenant général, tandis que le colonel Alexis Rugabisha est désormais élevé à titre posthume au grade de général de brigade. Ainsi, les deux familles respectives des héros, ainsi les deux familles des deux héros nationaux, parce qu'ils sont admis dans l'ordre national Kabila Lubumba, vont bénéficier de tous les avantages liés à ces titres honorifiques des grands officiers. Grand officier, c'est pour le lieutenant général Peter Chirimwami, et grand commandeur, c'est pour le général de brigade Alexis Rugabisha. Gardez vous, au sol, portez armes, recréez cordon d'honneur, au rythme de la musique, pas ordinaire. Gauche à droite, flot. En avant, marche. Par le commandant suprême de FARDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'en suivre la lecture de l'oraison funèbre par le lieutenant général Kabamba Kassanda François, chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et logistique. Et donc la cérémonie d'hommage à ces officiers généraux se poursuit ici dans le hall du palais du peuple. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, nous invitons le chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et de la logistique à bien vouloir procéder à la lecture de l'oraison funèbre. En charge de l'administration logistique, le lieutenant général Kabamba Kassanda François va donc procéder à la lecture de l'oraison funèbre en mémoire de ces valeureux
officiers généraux de l'armée qui sont tombés armes à la main sur les champs d'honneur. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en deuil. Elles enterrent aujourd'hui 2 valeureux officiers, tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main. Respectivement, le samedi 23 janvier 2025 à Saké et le dimanche 1er février 2025 à Nyabibwe dans le sud Kivu. J'ai cité le lieutenant-général Chirimwami Kuba Peter, alors gouverneur militaire du Nord Kivu, et le général de brigade Alexis Rugabisha, alors commandant en second de la 12e brigade de réaction rapide en charge des opérations et du renseignement. Ainsi, je vais lire tour à tour les oraisons funèbres de ces illustres disparus. Oraison funèbre en mémoire de feu lieutenant-général Chirimwami Kuba Peter. Matricule 1 67 96 78 330 50. Gouverneur militaire du Nord Kivu, décédé le 24 février 2025 à Kinshasa, des suites de blessures par balles reçues à Saké, à 25 km de Goma. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Honorable Monsieur le Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres, les gouverneurs de province ici présents, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Mesdames et Messieurs les officiers, généraux, supérieurs, subalternes, les sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, chers compagnons d'armes, distingués membres des familles éprouvées, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, la terre insatiable va s'ouvrir dans quelques heures pour refermer ses entrailles sur un vétéran, un digne fils de ce pays, tombé sur le champ d'honneur. Digne fils, disais-je, oui, un combattant que nous ne reverrons plus, mais dont le souvenir restera vivace, gravé dans nos mémoires et dans les annales des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. En effet, blessé par balle le 23 février 2025 à Saké, où il se trouvait sur la ligne de front, le général-major Chirimwami Kuba Peter, alors gouverneur militaire du Nord Kivu, succombera le lendemain à la stupeur générale à l'hôpital militaire du camp Tchachi où il avait été évacué. En ce jour-là, la mort, puisqu'il faut l'appeler par son nom, avait encore frappé et arraché à l'affection des siens ce vaillant officier. Ainsi donc, la cérémonie de ce jour marque-t-elle symboliquement la fin de l'existence terrestre de ce vaillant homme et son entrée dans le panthéon des grands hommes de notre armée qui ont donné leur vie pour la cause de la patrie. Il s'en va rejoindre le lieutenant-général Baouma Mbamba, le colonel Mamadou Ndala et tant d'autres qui l'ont précédé. En inhumant suivant les us et coutumes de notre armée le corps du défunt général Chirimwami, la nation congolaise tout entière, rassemblée autour du commandant suprême des FARDC, voudrait par la même occasion rendre honneur
et reconnaître le sacrifice consenti par les nombreux militaires tombés sur le champ d'honneur. Mais qui fut donc le général Chirimwami Nkuba Peter que nous pleurons aujourd'hui? Né à Kamina, Nyangezi, le 6 juillet 1967, il est le fils de papa Namwaba Nkuba Raphaël et de maman Safi Matabaro, originaire du groupement de Karongo, chefferie de Ngweshe, territoire de Walungu, province du Sud Kivu. Après ses études à l'école primaire Chibimbi de Nyangezi, ses études secondaires et universitaires à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu et à l'Université évangélique d'Afrique centrale de Bukavu, où il a décroché son diplôme d'ingénieur agronome, département de Zocteni en 1996, le jeune Chirimwami opta volontairement pour le métier des armes et sera ainsi incorporé au sein de l'AFDEL le 13 septembre 1996 à Kamina. Successivement, il suivra les formations suivantes. École de cadet à Kamina en 1996-1997. École de renseignement militaire à Kinshasa en 2003. Collège des hautes études de stratégie et de défense à Kinshasa, 4e promotion en session ordinaire de 2018 à 2019. Sa discipline et son savoir-faire lui ouvriront les portes de promotions en grade ci-après. Sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel, général de brigade, général-major et lieutenant-général à titre posthume par l'ordonnance présidentielle numéro 25/252 du 29 août 2025 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son parcours de la vie militaire, il a exercé plusieurs fonctions, dont celle de T1 à la 1re région militaire, chef département analyse et sécurité à l'état-major renseignement, directeur de renseignement à la force terrestre, à la 8e région militaire, à la 2e et la 3e zone de défense, commandant adjoint du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord, commandant secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord et Soukola 2 Nord Kivu, gouverneur de la 32e région militaire et enfin gouverneur militaire du Nord Kivu du 16 septembre 2023 jusqu'à sa mort. L'illustre disparu que nous pleurons aujourd'hui était marié à Madame Makito Walumona Marlène et laisse plusieurs enfants. Qu'il me soit permis, au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de transmettre à son épouse et à ses enfants les condoléances les plus attristées. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, je ne pourrais clore ce chapitre de la vie de l'illustre disparu sans mentionner le témoignage de ses collaborateurs qu'il invitait chaque jour à se surpasser pour atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie. C'est ce sens du devoir qui le poussera à être là même où le destin jaloux l'attendait et va le rencontrer en cette nuit fatidique du samedi 23 février 2025, alors même que Saké était déjà investi par l'ennemi. Lui qui avait pourtant échappé à bien des embuscades auparavant, voilà que cette fois, la mort était au rendez-vous. Général Chirimwami, les FARDC te resteront à jamais reconnaissantes pour ce bel exemple de bravoure que tu nous as laissé. Puisse le Dieu Tout-Puissant t'accorder le repos. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Adieu, Général Chirimwami Nkuba Peter. Oraison funèbre en mémoire de feu général de brigade Alexis Lewis Rugabisha. Matricule 1 80 96 70 322 07. Commandant en second de la 12e brigade de réaction rapide en charge des opérations et renseignements, décédé au front à Nyabibwe Axe Calais. Décidément,
Ce début d'année 2025 aura été bien meurtrier et sombre pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Car une semaine à peine, jour pour jour, après le décès du général Chirimwami Nkuba, un autre coup de tonnerre viendra encore frapper à la porte de la maison FARDC. On apprendra que des hauteurs de Calais, dans le sud Kivu, plus précisément à Nyabibwe, la mort, toujours elle, venait de faucher un jeune officier dans la fleur de l'âge, car il avait 45 ans, lors d'une attaque contre des insurgés armés du RDF M23. Le colonel Rugabisha, Alexis Lewis, aujourd'hui élevé au grade de général de brigade à titre posthume, était alors commandant en second de la 12e brigade de réaction rapide, en charge des opérations et renseignements, et venait de perdre la vie sur ces entrefaites. Né à Kalingi le 10 janvier 1980, de l'union de papa Mouyehe Rawi et maman Nabichengu, originaire de la localité de Kalingi, secteur Itombwe, territoire de Mwenga, province du Sud Kivu. Diplômé d'État en pédagogie générale, le jeune Rugabisha va embrasser le métier des armes et sera incorporé dans l'AFDEL à Kidote le 12 avril 1996. Comme études militaires faites, il fera partie de la 3e promotion du cours de base d'état-major de 2019 à 2020 et de la 32e promotion de l'école de commandement et d'état-major, SM en sigle, de 2020 à 2021. Son parcours militaire est marqué par sa participation effective à plusieurs opérations, notamment contre le RDF à Minembwe, contre le CNDP à Rutshuru, contre le M23 à Minova, contre la Codeco en Ituri, contre le M23 encore à Calais. Sa discipline et son savoir-faire lui ouvriront les portes de promotions en grade. Sous-lieutenant en 2002, lieutenant en 2004, capitaine en 2006, major en 2010, lieutenant-colonel en 2016, colonel en 2019 et enfin général de brigade à titre posthume par l'ordonnance présidentielle numéro 25/252 du 29 août 2025 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son parcours, il a exercé plusieurs fonctions, dont celle de chef de section en 2000-2002, chef de peloton en 2002-2003, commandant de compagnie en 2003-2006, officier de sécurité du commandant 10e région militaire de 2006 à 2014, commandant bataillon quartier général à la 10e région militaire de 2014 à 2015, commandant 1er bataillon du 34-04 régiment en 2015-2016, commandant du 1er bataillon du 34-01 régiment en 2016-2021 et enfin commandant en second en charge des opérations et renseignements de la 12e brigade de réaction rapide axe Calais, cela jusqu'à sa mort. L'illustre disparu que nous pleurons aujourd'hui était marié à madame Mouti Mikeye et laisse derrière lui plusieurs orphelins. Au nom du commandant suprême ici présent, nous présentons à son épouse, à ses enfants et à sa famille les condoléances les plus attristées. Nous implorons Dieu d'accorder à ton âme pour l'éternité un paisible repos et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Adieu mon général, ton combat ne s'arrête pas ici, il se poursuit en chacun de nous. Que ton âme repose en paix. C'était là la lecture des 2 oraisons funèbres, respectivement en mémoire du lieutenant-général Peter Chirimwami Nkuba et du général des brigades Alexis Lewis Rugabisha, avec un parcours exceptionnel. Le lieutenant-général Peter Chirimwami qui a tiré sa révérence à l'âge de 60 ans parce qu'il est né en 1965 et le général de brigade Alexis Lewis Rugabisha
très jeune, parce qu'il est né en 1984. Donc il a tiré sa révérence à l'âge de 41 ans et au grade de général de brigade, après avoir bien sûr passé présenté des hauts faits d'armes partout où il est passé. Il a été tout le temps sous la ligne de front, autant que le lieutenant-général Peter Chirimwami, et la République leur est reconnaissante parce qu'ils ont mérité de la patrie. Voilà pourquoi les commandants suprêmes de forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons cité le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu leur rendre un dernier hommage pour les hauts faits d'armes. Gardez-vous au centre. Présentez armes. Musique, fermez les bancs. Harmonie. Repos. Musique, garde à vous. Alignement. Gardez-vous. Porteur. Nangula ba neto nyonso ya ba makesa ya ngolo yaye bana ensi ya Congo démocratique na kumpesa kimenga ya kelika kusala kisalo ya mbote ya vanda kaka na mfunu mingi mutindu ba mesalila ya beno melanda ke général Chirimwami Peter me fwana mvula makumi sambanu. Voilà, il y a un message qui salue Angolo. Boile dia ka général de brigade Alexis Mefona ba mvula makumi ya na imosi. Donc il y a quelques qui se mingi samna ba na Congo, betu vila ba ouvert, betu ba bikala na ntima na betu bonso, betu kuzabaka, betu ketanga ba général Mauma, betu ketanga ba colonel Mamadou Ndala. Voilà qui salue Yambote ke futaka kaka donc. Bana ya Congo beno simba bana betu feti talaka bana na bao ya vanda kaka feke inkinzi meluta bien betu mesa ila bao lukumu ya mbote kasina nima betu me vila ve bo feti ko bikala na ntima na betu bonso bana yansi ya Congo démocratique ina kusala kisalo ya mbote mpangi. Merci beaucoup, oui merci et là c'est la levée du corps avec des honneurs militaires dus à ces officiers généraux de forces armées de la République. Après ici, direction la commune de l'Ancélé au cimetière Repos du Soldat où vont désormais reposer l'âme ou leur âme, l'âme respectivement du lieutenant-général Chirimwami Kuba Peter, suivi de celle du général de brigade Rugabisha Alexis, un parcours exceptionnel d'Exer parce que
ils sont venus de très loin, ils ont servi la nation sous les drapeaux, ils n'ont pas trahi comme l'ont fait les autres, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Aujourd'hui, la nation leur est reconnaissante. Voilà pourquoi ils ont été élevés, décorés à titre posthume, respectivement, au grade de lieutenant général pour Peter Chirimwami et de général de brigade pour Alexis Lewis Rugabisha. Oui, voilà, juste après Oscar Mbalkaïch, nous allons nous diriger au cimetière et là vont retentir 21 coups de canon. J'allais là apporter quelques explications sur ces tirs de canons. Ça ne se déroule pas à n'importe quelle cérémonie, pas à n'importe quel moment. Et c'est lorsque il y a les obsèques d'un militaire qui est tombé au front et il y a des catégories comme les officiers généraux et les officiers supérieurs. Il y a 21 coups de canon. Pour les officiers subalternes, il y a 14 coups de canon et enfin pour les sous-officiers, il y a 7 coups de canon. Voilà, donc juste après ici, nous nous dirigeons vers le cimetière. Oui, le président de la République, le couple présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, accompagnent justement les deux dépouilles mortelles jusqu'au cimetière repos du soldat dans la commune de Lancélé. Un petit mot en lingala. Maton Domingi mululu ya kafu kafu oyo ezomaki awa na parler du peuple et wapi tata mokonzi pe kumu ya mapinga ya ekolo na biso mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi wana nde mululu ezali kotelemisa deja ya suka mpona bakokende na etatolo esika bakokunda bilombe mibale général Silimwami Kumba elongo na général de brigade Rugabisha Alexis nyonso banso babale bilombe oyo bawaki na bitumba na manduki na maboko nde boye bango balembaki te kobaka mondu na mondongo jusqu'à ce que badefendre mpe bakokisi mokano na bango oyo ya kolapa ndai ete bazali baoyo bandimaki kosalela ekolo Congo démocratique na se ya bendele. Les adieux du couple présidentiel à ces valeureux hommes de troupes, à ces valeureux officiers généraux, le lieutenant général Peter Chirimwami Kuba et le général de brigade Alexis Lewis Rugabisha. La nation se souviendra de vous autant qu'elle a fait pour le général de brigade Mamadou Ndala, qui a été élevé à titre posthume général de brigade. C'était un colonel, toujours au front, il a reçu des balles. Aussitôt la balle extraite, il est rentré encore au front pour défendre la patrie. Il faut avoir ce sens du devoir. C'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, la nation tout entière leur rend hommage. Leo kweli Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawatolea heshima wale wenye wasuja waliweza kuanguka kunako shamba ya mapambano ya vita. Jemadari Meja Chirimwami Kuba mwenye aliweza kabisa kupewa kuinuliwa kwa ranga sawa, aliweza kuinuliwa kwa ranga na vile vile Colonel Rugabisha Alexis Lewis na vile vile aliweza kuinuliwa kwa ranga sawa vile general ya brigade na vile vile wanaweza kabisa kulazwa katika shamba la wafu ya report du soldat huko upande wa mtaa wa Nsele. Basi mwili ya inapelekwa kabisa kwenye shamba la wafu, na hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawatolea heshima ya mwisho kwa siku ya leo chini ya uongozi wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Genevieve Kumba. Sereka bampanya Zolo mfumu ya inti na mama Denise Nyakero baina mekatuka na kusala kuvuana na nkinzi ya nene yai mekatuka awa na palais du peuple na kisika mekatuka na ku vutula diaka ndinga na
kuzangula batuzole ai sadilaka insi ya beto na mutini mosi ya kutuba ve General Major Chirimwami Nkuba na Colonel Alexis Rungabisha baunyonso bamekatuka na kuzangula bau na mutindu bakatukaka na kusadila insi ya beto na mutini mosi ya kutuba ve seleka bimbangi bapesaka mpe baina sambilaka mabaina ke talaka mambo ya mabundu wa Nzambi katikati ya basoda bavwandaka bekena kumona mfume ensi andina kena ku bima samu andi vutuka na kati ya bisika andike vwandaka bampanya luzolo mkinzi ya ibandaka na mtini mosi ya kuwa na pea mekatuka na kumanisa mbote awa na Palais du Peuple kisika bamekwenda na luziku bisika bakezi amisandi na inzo ya bisika bakezi kaka basoda nde kuna bamekwenda samuna kuzikani bampanga luzolo bitikena kusukila awa bisika. Mesdames, Messieurs, vous nous avez suivis à partir du Palais du Peuple, du site du Palais du Peuple qui a abrité les obsèques de fait le lieutenant-général Peter Chirimwami Nkuba et du général de brigade Alexis Rugamisha. Direction à présent le cimetière Repos du soldat dans la commune de Lancélé où vont désormais pour l'éternité ces valeureux hommes de troupe. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le pays et le monde. Merci d'avoir été branchés sur la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Espérant vous retrouver pour d'autres événements de grande importance. Merci à toute l'équipe technique. Merci studio. On se retrouve pour la suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise et à la prochaine.